Bonjour à tous, oui, encore toujours dimanche matin et je suis là avec mon café. Et aujourd'hui, on va parler de comment préparer l'oral de néerlandais. Bah, en principe, c'est la même chose pour toutes les langues, mais donc en néerlandais. Alors ici, j'ai pris des exemples du fameux CE2D, mais si vous n'avez pas de CE2D, si vous n'êtes pas dans une école catholique, vous pouvez aussi utiliser cette vidéo justement pour savoir comment est-ce que je me prépare à un oral en néerlandais. Alors, première chose à savoir, c'est que il y a deux façons de tester l'expression orale. Donc, ou bien votre professeur demande de faire une présentation, hein, souvent devant la classe, sur un sujet, ou bien vous devez dialoguer, donc vous devez parler avec un copain, d'accord? Dans ces cas-ci, donc on appelle ça l'expression orale en interaction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va préparer? Ben, on va préparer le dialogue, la conversation entre deux personnes. Et donc si jamais vous voulez que je vous explique comment préparer un oral, donc présentation, ben, vous m'envoyez un message. Mais donc ici, c'est en interaction, c'est un dialogue. Alors, donc c'est comme je dis, pourquoi est-ce que ce CE2D que je vais utiliser ici pour vous expliquer est si bien, il est vraiment bien fait et aussi il contient en fait tous les sujets dont on parle un tout petit peu en secondaire. D'accord? Donc en fait, c'est quoi les sujets dont on parle? Ben, ce sont mes besoins, c'est mon environnement. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ma culture, mes intérêts, mon expérience de la vie courante. Donc, un peu parler de tout ce qui m'entoure. D'accord? Euh, alors, j'ai trouvé sur Internet, et je vais poster le lien ici en dessous de la vidéo. Donc, j'ai trouvé 8 fiches, des fiches. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui utilisent ces fiches pour justement donner les instructions le jour même. Donc, très probablement, vous allez recevoir une fiche, comme moi je vais travailler avec vous aujourd'hui, à l'examen. On va regarder tout de suite, hein, il y en a 8. Et donc, vous recevez cette fiche. Je pense que vous pouvez préparer peut-être 10 minutes. Je ne sais pas si vous préparez seul ou déjà en conversation avec votre binôme. Ça, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de votre professeur. Mais en tout cas, très souvent, vous devez parler ensemble 4 à 6 minutes. D'accord? Donc, vous devez avoir une conversation de 4 à 6 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir, on va préparer un peu comment est-ce que je fais un peu l'introduction. Alors, le sujet dont on m'a demandé de parler, mais aussi dire au revoir, etc. Parce que tout ça, c'est du temps qu'on gagne. D'accord? OK. Donc, on regarde un peu d'abord les fiches. Première fiche, vous voyez, vous avez le mieux vivre ensemble. Et on a chaque fois rôle A, rôle B, bah, c'est quasiment la même chose, hein. Mais donc, on vous donne une situation et puis une tâche. Donc ici, la situation, et je donne juste un exemple, c'est donc le vivre ensemble et tu veux réfléchir un peu, tu t'interroges sur ces petits gestes de la vie de tous les jours qui rendent la vie agréable ou non. Pour toi, il y a des comportements adéquats, donc des comportements qui sont très, très bien et d'autres pas du tout, lorsqu'on est en famille, à l'école, dans la rue, dans les transports et cetera, et tu dois discuter de tous ces petits gestes de la vie de tous les jours avec un ami. Ça, c'est la situation, on parle de, bien vivre ensemble et la tâche va être quoi? Donc qu'est-ce que vous devez faire concrètement? C'est donner 5 comportements qui sont, selon toi, bien ou pas bien, de nouveau en famille, à l'école, dans la rue, dans les transports en commun. Vous devez donner des exemples de ça, les comparer avec les exemples que ton ami a donnés et puis dresser la liste du top 3. Quelles sont les 3 choses ou à changer ou les 3 choses qui sont très, très bonnes? OK. Et donc vous voyez ici, tu commences la conversation, hein, ça c'est fiche A. Probablement sur la fiche B, il va y avoir que, peut-être toi, tu dois clôturer, hein. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à retenir?
discuter 4 à 6 minutes. Ça, c'est la première fiche. Donc, vous voyez, ça, c'était première fiche, rôle A. Et puis, on a rôle B. Ce qui est toujours très intéressant sur ces fiches, c'est qu'on donne quand même, vous voyez, on donne quelques dessins. Donc, peut-être vous pouvez parler un peu de l'utilisation du GSM hein, en classe, oui ou non, le fait de crier, hein, crier dans les transports en commun, etc. Ici, de peut-être le comportement envers des personnes plus âgées. Donc ici, vous avez déjà quelques idées. Puis, on vous donne la fiche B qui est en fait exactement la même, sauf que c'est pas toi qui commence la conversation, mais c'est toi qui termine. À mon avis, vos professeurs ne vont pas être très sévères là-dessus. Si maintenant, c'est l'autre qui termine, je pense que là, s'il y a un point où les professeurs vont être un peu, on va dire, tolérants, ça sera peut-être là-dessus. Mais attention, je pense que la durée, là, vous devez absolument respecter, avoir minimum 4 minutes. Vous allez voir que c'est assez long. OK, donc le premier sujet, moi personnellement, je trouve qu'il est un peu difficile, un peu vague. OK, alors deuxième sujet, smartphone à l'école, hein, là, on a déjà beaucoup plus de choses à dire. Donc de nouveau, 2e situation, rôle A, rôle B. Alors, organiser une activité sur le temps de midi, ça c'est la 3e situation. 4e situation, organiser une soirée entre amis, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des idées, comment on va décider, et cetera. Situation 5, école et environnement. Est-ce que mon école fait quelque chose pour l'environnement? Est-ce qu'on a des panneaux solaires sur le toit? Est-ce qu'on recycle des déchets? Et cetera, et cetera. C'est école, environnement. Et de nouveau, vous voyez, on donne des exemples. Peut-être vous avez une journée gros pull, recyclage des déchets, recyclage pardon, des déchets. Est-ce que je jette mes déchets par terre? Donc, à chaque fois, vous avez des idées, des photos, vous voyez ici aussi. D'accord? L'école est finie, c'est la fin de l'année scolaire. Et qu'est-ce qui se passe? Une activité de classe, un projet d'activité d'un jour, OK? La dernière activité de l'école. Ici, on a, voilà, est-ce qu'on va à un festival, on mange une pizza ensemble, on fait une balade dans la nature, on va à un musée. Chaque fois, les photos donnent des idées. Ça, c'est la situation 6, qui sont encore situation 7. Faire découvrir une ville, hein. Vous pouvez aller à une ville en Belgique ou ailleurs, OK? Faire des suggestions, des activités, OK? Et la 8e situation, c'est partager des bonnes idées avec d'autres écoles sur le thème de l'environnement et la santé, hein. Donc vous allez échanger, peut-être en visioconférence, je ne sais pas, avec une autre école. OK, donc qu'est-ce que maintenant on va faire? Parce que vous ne devez pas penser que cette conversation orale va comme ça, arriver dans votre tête par magie. Non, vous devez préparer des phrases, je vais les préparer avec vous, chaque fois un sujet et je vais aussi poster une audio où je lis simplement les phrases et vous pouvez les écouter en boucle. Comme ça, petit à petit, ça rentre dans votre tête, d'accord? Parce que vous allez devoir les utiliser, hein, à la fin de l'année, en juin. D'accord? OK, donc moi, personnellement, je trouve que le premier sujet est le plus difficile. Donc, moi, je vais commencer par un autre sujet, pas le premier. Si jamais vous avez une préférence, envoyez-moi votre demande. Moi, j'en choisis une et j'en fais une vidéo et une audition. D'accord? À tout de suite.